Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux théories de Game of Thrones. Sur le même modèle que mon 5 théories sur Jon Snow, je vais vous parler de 5 théories concernant un autre personnage. Je ne vais pas tourner autour du pot 15 ans, vous avez lu le titre de la vidéo. Aujourd'hui nous allons donc parler de Cersei Lannister. Ayant planté l'une des graines de son malheur, Cersei n'était pas à son avantage face à la foi, qui prenait de plus en plus de pouvoir. Puis, préparant sa vengeance en secret, Cersei essuyait les refus de probables alliés. Isolée, mais aidée de la montagne et du maître Qyburn, elle fit alors exploser le grand septuaire, tandis que son procès était en préparation. Ainsi, la mère du roi mit fin au jour du grand moineau, de ses confrères, mais aussi de Margaery et de Loras Tyrell, condamnant la famille Tyrell. Indirectement, Cersei tue également son fils, une mort qui ne l'affectera pas. Satisfaite de ses actes, elle se fera couronner, devenant la reine de Westeros. Le développement du personnage est juste incroyable. Enfin une femme forte sur le trône. L'image est marquante, mais restera-t-elle sur le trône? Impossible de parler des théories concernant Cersei sans aborder la prophétie du Valonqar. Ceux qui ne la connaissent pas, vous en avez déjà vu une partie. Dans le premier épisode de la saison 5 est apparu le premier flashback de la série. On y voyait Cersei Lannister, beaucoup plus jeune et accompagnée d'une amie, se rendant dans une cabane perdue dans les bois. Elle allait en fait à la rencontre de Maggie la grenouille, sorcière capable de faire des prédictions. Cersei ne pouvait poser que 3 questions, qui furent les suivantes. Épousera-t-elle un prince? Sera-t-elle reine? Et aura-t-elle des enfants avec le roi? À la première, Maggie la grenouille répondit que jamais Cersei n'épouserait de prince, mais un roi. Elle qui pensait se marier à Rhaegar Targaryen devint à la place la femme de Robert Baratheon, le nouveau roi. À la deuxième, Maggie répondit que Cersei deviendrait reine, mais qu'une autre femme, plus belle et plus jeune, la remplacerait et lui arracherait ce qui lui tient le plus à cœur. Enfin, à la troisième question, Maggie prédit à Cersei que le roi aurait de nombreux enfants, 16 dans les livres, 20 dans la série, mais que Cersei n'en aurait que 3, que d'or seront leurs couronnes et leurs linceuls, et que lorsque ses larmes l'auront noyé, les mains du Valonqar se resserreront autour de sa gorge et la tueront. Vous pouvez déjà remarquer qu'une partie de cette prophétie s'est déjà réalisée. En effet, Cersei a bien épousé un roi et non un prince. Pour ce qui est de la seconde prédiction, plusieurs prétendantes pourraient être cette femme qui remplacerait Cersei. On peut déjà penser à Margaery, qui, plus jeune et plus belle, avait mis la main sur Joffrey, puis sur Tommen, et était devenue la reine par mariage. Sachant que Cersei aime ses enfants par-dessus tout, la jeune Tyrell aurait donc pris à Cersei 2 fois la chose qui lui tenait le plus à cœur. Les choses sont à reconsidérer maintenant que Margaery est morte et que Cersei est reine et non plus reine-mère. On peut penser que la seconde prédiction n'est donc pas encore réalisée, laissant la place à 2 autres femmes. La première, c'est évidemment Daenerys Targaryen. Désireuse de conquérir Westeros, l'héritière Targaryen correspondrait à une jeune et belle femme et elle serait en moyen de renverser Cersei. De plus, dans la mesure où Cersei n'a plus d'enfants, son bien le plus précieux serait donc le trône de fer, synonyme de pouvoir. Si Daenerys le lui prend, la prophétie se réalise en partie. Et la seconde femme pourrait être tout simplement Sansa Stark. Rares sont les personnages à avoir autant souffert, en particulier face aux Lannister. On sait que Sansa désire se venger, une quête que sa petite sœur a déjà entamée. Reste à savoir si Sansa va chercher à déloger Cersei dès maintenant, ou se concentrer avec Jon sur la lutte contre les marcheurs blancs. Mais alors, qu'en est-il du Valonqar? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire? En haut valérien, Valonqar signifie petit frère. Conclusion, c'est un petit frère qui tuera Cersei. La série a disséminé quelques pistes plutôt intéressantes. Game of Thrones suit la logique suivante. Quand un personnage a accompli sa quête ou quelque chose de trop grand, la série se sépare de lui. Ned Stark avait découvert le secret de l'inceste et il est mort. Robb Stark vainquit les Lannister et devint un roi du Nord, il est mort. Et pour Cersei, la logique semble la même. Elle a en effet atteint son but, s'asseoir avec autorité sur le trône de fer. Un tel accomplissement pourrait signifier une fin très proche, d'autant plus que les menaces se multiplient autour d'elle. Et concrètement, que pourrait faire Cersei au pouvoir? C'est en quelque sorte une impasse scénaristique, puisqu'au nord les marcheurs blancs arrivent, et qu'il ne faut pas oublier que Daenerys arrive également. Contre ces 2 menaces, pas sûr que Cersei puisse lutter. Alors, si l'on doit considérer sa mort, qui est donc le Valonqar, celui qui mettra fin à ses jours? Et oui, cela semble logique lorsque l'on connaît les liens qu'entretient Cersei avec son petit frère. Les 2 personnages se haïssent et désirent la mort de l'autre. L'hypothèse que Tyrion et le Valonqar fut éloigné du fait que ce dernier partit de Port-Réal pour rejoindre Daenerys. Mais dans la prochaine saison, le petit Lannister revient à Westeros et avec une grande armée. Tyrion pourra alors exécuter lui-même Cersei, ce qui serait un retour des choses logiques et plaisant. Cependant, un obstacle se dresserait rapidement, Jaime Lannister. Même si les 2 frères étaient très proches, Tyrion a mis fin au jour de Tywin, et Jaime ne peut l'ignorer. De plus, jamais Jaime ne permettrait que l'on touche à Cersei. À moins que...
Cersei et Jaime ont beau être jumeaux, Jaime est sorti après Cersei du ventre de leur mère, et donc il est possible de le considérer comme son petit frère. Il était difficile d'imaginer Jaime mettre fin au jour de Cersei jusqu'à la saison 6. Les deux personnages s'aimaient profondément, et même si l'on avait pu remarquer certains remparts se dresser entre eux, Jaime avait bien confirmé qu'il soutiendrait Cersei jusqu'au bout. Et pourtant, le regard que lance Jaime à Cersei lors du couronnement de cette dernière est assez évocateur. Lui qui pensait rentrer tranquillement à Port-Réal retrouve son amante sur le trône de fer au prix d'un autre enfant sacrifié. Sûrement la perte de trop pour Jaime. Pense-t-il que Cersei est allée trop loin dans sa quête de vengeance? Sûrement. Mais il en faudra sûrement plus à Jaime pour mettre fin au jour de celle qu'il aime. Alors n'oublions pas qu'il reste une grande quantité de feux grégeois dans les souterrains de Port-Réal. Cersei, n'ayant plus de limites, pourrait faire exploser la ville sous la pression de Daenerys par exemple. C'est là que Jaime pourrait intervenir et stopper sa sœur afin d'éviter le massacre. Et cette scène ne vous rappelle rien? Et oui, cela fait penser au meurtre d'Aerys Targaryen, dit le roi fou. Ce dernier, devenu dément, désirait faire exploser la cité et Jaime était intervenu, sauvant Port-Réal. On peut voir en Cersei une possible reine folle, un monarque qui obtient le pouvoir par le massacre et qui ne répond à aucune loi. Jaime, en tuant Cersei, deviendrait une nouvelle fois un régicide, créant une boucle scénaristique intéressante. Comment Arya pourrait être le Valonqar? Eh bien tout d'abord, le mot Valonqar n'a pas de genre, il peut également signifier petite sœur, et Arya est justement une petite sœur. Désormais, la jeune Stark est de retour et compte bien se venger des gens présents sur sa liste. Une des premières personnes à y être apparue est bel et bien Cersei Lannister. Dans sa quête de vengeance, Arya pourrait revenir à Port-Réal et tuer la nouvelle reine, une fin simple mais pas dénuée de sens. Un autre détail pourrait renforcer cette théorie, les masques. On sait qu'Arya a le pouvoir de changer de visage suite à son entraînement avec Jaqen. C'est ainsi qu'elle a pu tuer Walder Frey. Avec cette idée en tête, ne serait-il pas possible qu'Arya tue Cersei avec le visage d'un autre, qui pourrait s'approcher d'elle sans problème? Et oui, Arya pourrait assassiner Cersei avec le visage de Jaime, ce qui renforcerait l'idée du Valonqar, puisque dans un sens, Jaime mettrait fin indirectement au jour de sa sœur. Cependant, même si l'idée me plaît, quelques objections me viennent à l'esprit. La première, c'est le fait que pour obtenir le visage d'une personne, Arya doit tuer cette personne, et je vois mal Arya tuer Jaime. Ce serait vraiment triste de voir un personnage aussi intéressant disparaître de manière aussi banale. Et c'est pareil pour Cersei, la voir mourir de la main d'Arya, ce serait trop simple, moins tragique qu'un meurtre commis par Jaime. Enfin, la dernière chose qui me fait contredire cette théorie sont les mots de la prophétie. Cette dernière dit que Cersei mourra par strangulation, et depuis le début de la série, Arya a toujours eu recours à une lame, que ce soit pour le combat ou l'assassinat. Pourquoi Arya userait de ses mains pour ce meurtre-ci? Cersei a participé à la mort des Stark, mais indirectement. De plus, Cersei était opposée à l'exécution de Ned Stark, alors pourquoi cette attention particulière? C'est tout pour cette vidéo, je suis conscient qu'il convient plus ici de parler de 4 théories, la première constituant une introduction aux suivantes. J'espère que ces propositions vous plairont, si c'est le cas n'hésitez pas à commenter, aimer et partager. Sur ce je vous dis à la prochaine, salut!